Salut à toi, jeune pirate en quête d'aventure. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour t'annoncer des petits changements sur ma chaîne. Il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle quand même. Donc ça y est, le petit van vert, le T4 de style californien en tout cas, est parti, à mon grand regret quand même, parce que j'ai fait pas mal de voyages avec lui. J'ai fait la Suisse, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait Portugal, j'ai fait beaucoup d'endroits quand même. Dès qu'il y avait du mauvais temps, c'était très compliqué. On était tout le temps courbés dans le camion, ça faisait très mal au dos. À force, c'était fatigant, je trouve. Donc je préférais passer sur quelque chose de plus grand. Et ça, je pense que c'est un sacré confort de pouvoir être debout tout le temps dans son camion, de l'espace et pas se marcher dessus, surtout quand on voyage à deux en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te présenter... en fait, voilà. Je n'ai toujours pas trouvé de nom. J'avais pensé à Noé ou Simba parce qu'il a la couleur sable du désert, mais si vous avez des avis pour le donner un nom, ça pourrait être sympa, je suis preneur, donc n'hésitez pas à écrire ça dans les petits commentaires en dessous. Pour le nom, on verra plus tard. Pour l'instant, je vais te montrer l'intérieur de ce petit fourgon. Alors certes, il est beaucoup plus haut que l'autre fourgon. Celui-ci fait 2,60 m, 2,65 m, je sais plus trop. Partout où il y a des barrières, c'est compliqué. Disons que c'est des nouvelles habitudes à prendre. Maintenant, ça m'apporte quand même beaucoup de confort. Alors, je vais vous montrer tout de suite la cabine. Alors, c'est une cabine tout simplement de Fiat Ducato. C'est un modèle 2010, 120 chevaux. Je le trouve plutôt mou quand même parce qu'il n'y a pas de turbo dessus. Ça m'évitera quelques frais à l'avenir, je pense. Mais sinon, il n'y a pas eu de changement, ça reste un véhicule utilitaire, à part les sièges qu'ils ont changé. Normalement, sur ces portes latérales, vous avez ce qu'on appelle les stores plissés. C'est intégré dans la portière, vous tirez le volet. J'ai pas ça dessus. Je suis un peu déçu, ça coûte très cher à faire installer. Mais j'ai quand même le store frontal. Mais ça cache les 3/4 de l'habitacle, donc c'est cool. Il faut bien sûr baisser ça. Et pour les côtés, donc j'ai un système à pression qui est un peu chiant, mais ça fait le boulot. Hein. On va pas... T'as compris quoi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la partie cabine. Maintenant, on va passer à la partie salon. Donc là, tu peux voir la partie salon. Alors c'est l'endroit forcément où on mange, où on se pose, on peut jouer aux cartes. Et l'endroit aussi où je risque de travailler pas mal de temps quand même sur mes montages. Alors normalement, ce genre de fourgon dispose quand même pour beaucoup, hein, de l'option moustiquaire sur la porte latérale, sur l'intégralité de la porte ici. Bah je l'ai pas non plus. Moustiquaire. 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 Et c'est pareil sur les deux baies à l'arrière. Maintenant, on passe à la partie cuisine. Rien d'extraordinaire, de gaz, c'est suffisant. Alors je comprends quand même pas pourquoi sur ce genre de fourgon, ils n'ont toujours pas mis de piezo. Pour allumer le gaz, faut faire ça au briquet. Ils ont quand même pensé à faire un petit plan de travail. Et un évier avec un robinet, de la pression quand j'allume la pompe et de l'eau chaude. Pour continuer dans la cuisine, je vous ai pas parlé du frigo. Bien sûr qu'il faut un frigo. Alors, hop. Voilà, c'est un frigo de 81 litres. Je crois que c'est ça, pas plus. Il y a quand même une petite partie congèle. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il fait quand même beaucoup de froid dans le congèle, forcément. Mais il peine à faire du froid pour le reste. Donc, je l'ai pas encore bien testé. À voir à l'usage. C'est un frigo à absorption, donc contrairement au T4 que j'avais avant, qui était un frigo à compression, celui-ci c'est un Trimix, donc il fonctionne sur le 12 volts quand on roule, sur le 220 volts, et sinon il fonctionne sur le gaz quand on est à l'arrêt. Comparé à un frigo à compression comme j'avais avant, qui faisait du froid très vite et très fort, hein, je pourrais même aller dans le négatif. Celui-ci, apparemment quand il fait 35-40 degrés, le frigo il est facile à 10-12 degrés. Alors pour conserver de la viande, poisson ou produits laitiers, même du beurre, à voir. Pareil, partagez-moi vos expériences dans les commentaires, je serais curieux de savoir comment ça se passe pour vous, vraiment. Ce que j'aime dans ce fourgon, c'est qu'il y a beaucoup de rangement, vraiment. Par rapport à mon T4, en tout cas, c'est pas comparable. Rangement ici aussi. Là, il y a plein de rangements pour mettre les chaussures ou tout ce que vous voulez. Encore, rangement. Les petits rangements cachés dans le sol. Voilà, si vous voulez cacher si vous voulez cacher des trucs. Et là aussi, encore, vous voyez, un sacré gros rangement. Et là aussi, du rangement. On continue. Rangement. Et encore un grand tiroir. Et j'aime les grands tiroirs pour ranger les casseroles, la vaisselle et la bouffe. Pour continuer sur le rangement, il y a ici une super penderie. Placard de la chambre.
Et placard, le plus grand, mais qui ne tient pas. Le vérin doit être mort, je pense que c'est ça. Donc si quelqu'un parmi vous a des idées où je pourrais trouver ce type de vérin pour un puzzle 2010 et à la bonne dimension surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. J'en profite maintenant qu'on est dans la chambre pour vous montrer à quoi ressemble la chambre dans un fourgon aménagé. Donc ici j'ai un lit en 150 x 196 si j'ai bien retenu les dimensions. Donc c'est très très grand, c'est même plus grand que mon lit chez moi je crois. Vous avez des petites loupiottes. Le problème des lumières, c'est que toutes les lumières de ce fourgon sont halogènes. Et c'est pas des lumières à LED. Je pense que ça consomme quand même pas mal d'énergie. Et dans toute cette partie chambre, il n'y a pas de prise 12 volts et ni de prise USB. Donc il va falloir bricoler. Et je suis pas très bricoleur. Dans tous les cas, quand tu as un camping-car, un fourgon ou un van aménagé, soit tu es bricoleur, soit tu es riche. Je suis pas bricoleur et je suis pas riche. Donc on va s'amuser. Et pour finir avec la chambre, donc c'est la même chose, hein, j'ai un lanterneau qui est un peu plus petit, mais pour s'endormir en regardant les étoiles, je trouve ça parfait. Je trouve qu'il y a un peu de jeu dedans, donc je sais pas si c'est normal, j'entends de l'air passer, on entend vachement de bruit dehors, donc je pense que mon lanterneau a un petit problème. Vous en pensez quoi? Côté chambre, pareil, vous avez ce type de store, c'est très très pratique. Sauf que celui-ci se fait un peu vieux et quand je roule, il tombe tout seul. Si quelqu'un, encore une fois, a des idées pour resserrer ce type de store, bah je suis preneur, hein, n'hésitez pas. Celui-ci et les deux stores du fond, et ben en fait, quand on dort, avec l'oreiller, on appuie sur le store, on le défonce le store, on le casse, on l'abîme, c'est du papier. Ouais, c'est du papier. Donc bon, puzzle font des très bons aménagements, je trouve, c'est vrai que c'est sympa, hein. Mais il y a quand même des petites choses à revoir. Waouh, c'est quand même trop bien d'avoir un grand lit comme ça veut dire que tu peux t'étaler dessus, sauter dessus. T'es pas obligé de tous les soirs de le remettre, de le replier. Il bouge pas. Franchement, cette petite marche, c'est pas pratique du tout en fait. Il y a le tibia et le genou qui se cognent là-dedans. Je sais pas, généralement je cours et je saute dans le lit. C'est bien aussi. Sinon ici j'ai un petit contrôleur d'eau grise, d'eau propre, contrôleur de batterie cellule et contrôleur de batterie cabine. J'espère que mon micro il fait que de bouger en fait et j'espère que vous aurez pas une qualité de son pourri encore, ce serait chiant. Hein, bah oui. Alors je voulais aussi te faire part de cette petite carte. Oui, c'est une carte à gratter, j'en avais une dans l'autre van aussi. C'est une petite carpe. Une carpe. Carpe. Tu peux gratter les endroits que tu as déjà visités. C'est intéressant, non? Une télé. La télé à la maison, je la regarde pas. Donc c'est encore moins pour la regarder quand je pars en road trip, en voyage. En plus, c'est moche. Donc cette télé, il va falloir que je m'en débarrasse. En espérant que ça laisse pas encore des traces de trous partout dans ce camion. Bon, et maintenant, comment je fais pour me laver? Comment je fais pour faire... hein? Et ben dans ce fourgon, ils ont pensé à tout. Ça, c'est bien. Le grand placard que tu peux voir ici, qui est en fait pas un placard, mais c'est bien la salle de bain. Salle de bain avec petit lanterneau aussi, pour évacuer l'humidité. Une petite baie ouvrante. Et ce qui est pratique, c'est que le robinet, en fait, il fait douche. Et on peut prendre sa douche dehors. Tu comprendras que si j'ai acheté ce fourgon, c'est aussi pour prendre ma douche à l'intérieur. Hein. Donc pareil, placard, rangement toujours, et du rangement. Pour la douche, petit clin d'œil à Philippe de la chaîne Voyage Voyage, qui a fait un système pour fixer cette planche au sol sur le côté, parce que Puzzle, effectivement, n'a pensé à rien à ce niveau-là. Vous voyez, ça c'est le bac à douche, et cette planche, ben, on ne sait pas trop où la mettre. Et j'ai peur de faire des trous directement dans le bois. Si quelqu'un d'entre vous a des astuces pour percer ce genre de choses sans tout défoncer et sans que l'humidité rentre dans les trous qu'on a fait, pour pourrir le bois, hein. Enfin le bois, voilà, n'hésitez pas. Et les fameuses toilettes chimiques. Ça pue, je trouve. Apparemment, maintenant, il y a un système qui s'appelle le système SOG. Tu branches une espèce de ventilation en fait sur la cassette directement et ça évacue toutes les mauvaises odeurs à l'extérieur. Mais pareil, il faut bricoler et percer à la scie cloche ou je ne sais avec quoi une partie en aluminium du camion. Il va me falloir de l'aide. Et comme tu peux le voir aussi, il y a beaucoup de miroirs dans ce camion. Il y a un grand miroir ici,
un miroir ici. Et un grand miroir de ce côté-ci. Tu vois le miroir là dans lequel tu me vois. Les toilettes sont en dessous, donc quand tu fais pipi, hein, voilà. Le marchepied, il est déjà à moitié mort et c'est très très chiant. Je pense qu'il va falloir le démonter. Alors pour rentrer, ça rentre, hein. Mais alors pour sortir, le garage, enfin le coffre, oui, on va voir. Donc vous voyez, voici le garage, messieurs dames. Vous avez aussi le placard à bouteilles de gaz. Ce qui manque un peu dans le fourgon quand même, ça serait des LED. Surtout dans le coffre et même dans tout le fourgon. On pourrait presque faire un lit en enlevant les planches derrière et avec la tête qui dépasse. Ça pourrait faire un autre couchage en dessous le lit. Ça peut être de l'appoint. Quand tu te réveilles en pleine nature et que tu ouvres les portes comme ça, tu as la vue sur la mer, la montagne ou ce que tu veux, ça n'a pas de prix en fait. Caméra de recul et la manivelle pour le Storban. Oui, il y a un Storban tout neuf quand même, je suis assez content. Et ce fourgon a un porte-vélo. Alors le porte-vélo c'est bien, mais j'hésite à l'enlever quand même. Ça tape dans le feu, c'est-à-dire que je peux pas ouvrir la portière entièrement. Et à chaque fois qu'on accède au coffre, je fais que de me taper là-dedans. Et ça m'empêche aussi d'ouvrir les deux baies à l'arrière. Donc c'est plus handicapant qu'autre chose. Et en ce moment, je fais pas trop de vélo. J'hésite à l'enlever le porte-vélo parce que je déteste moi aussi tous ces stickers où c'est marqué le nom du concessionnaire qui l'a vendu. Non, j'ai bien envie de les enlever. Le problème c'est que si je les enlève, ça va faire des grosses traces, ça va être tout passé, je pense, la peinture va être beaucoup plus claire en dessous. Et ça risque d'être encore pire, donc une fois de plus, je m'en remets à toi, jeune pirate internaute, pour me donner tes super conseils. Et voilà, mes pirates, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tu me trouves pas beau mon nouveau fourgon?